'cause the cab driver won't stop to let me in. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Héry-Moncourt, petite commune du pays de Montbéliard, à l'occasion d'une grande vente aux enchères de véhicules de collection, vous les voyez. Mais tout de suite, on plante le décor, c'est la carte postale. Venir à Héry-Moncourt en Peugeot, c'est presque une évidence. La marque Olion s'est implantée ici au début du 19e siècle. L'usine de Terre Blanche et ses 220 salariés abritent aujourd'hui les archives du groupe PS. En face, un quartier ouvrier a vu le jour, à l'image du bâtiment La Bastille, inscrit aux monuments historiques. Mais Héry-Moncourt, c'est aussi un patrimoine architectural remarquable. Une église, un temple et plusieurs châteaux, anciennes propriétés de la famille Peugeot. Située à 20 minutes de Montbéliard, cette cité plutôt tranquille compte 3600 habitants. C'est aussi un lieu d'enseignement grâce au collège des Quatre Terres. Doté de plusieurs structures d'accueil des autistes, Héry-Moncourt est entouré d'espaces verts. Pour s'en apercevoir, il suffit de grimper un peu sur les hauteurs pour voir la ville sous un tout autre aspect. Bonjour Maxime Lépicier. Bonjour Maxime. Alors expliquez-nous un peu, la vente d'aujourd'hui, elle est vraiment exceptionnelle. Alors la vente d'aujourd'hui est exceptionnelle parce qu'on a une diversité de voitures incroyable. Déjà vous avez plus de 30 voitures je crois à moins de 10 000 euros. Donc Peugeot est une marque populaire et c'est vrai qu'on est très content de présenter des voitures accessibles, donc pour des jeunes ou des gens avec des moyens un peu plus limités. Alors il y a des voitures de collection, il y a même des petites voitures pour les enfants. Voilà, exactement. Ouais. Sans moteur, avec moteur. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Alors pour ceux qui ont un budget, il y a quand même le clou de cette vente, c'est cette voiture. C'est une Gordini, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Alors c'est une Simca 8 Gordini, donc en fait elle a été préparée par Amédée Gordini, le sorcier, qui est un des grands noms de l'automobile française de course. Alors du coup, cette voiture, elle est rare et du coup, elle est extrêmement chère. Elle est pas rare, elle est unique au monde. La valeur de cette voiture aujourd'hui est estimée entre 600 et 800 000 euros. C'est une voiture qui est donc unique, qui a fait Le Mans et gagné, qui a un classement. Donc en fait, elle regroupe tous les éléments pour avoir une cote intéressante et surtout prédit un bel avenir en collection. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et bonne vente. Merci beaucoup. Voilà, on va laisser les voitures un petit peu de côté pour s'intéresser à un autre lieu emblématique d'Héry-Moncourt. C'est cette bâtisse, un musée consacré à un peintre hors norme. Je vous emmène à l'intérieur. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu, on est un peu dans l'antre de Roger Comte. Qui était Roger Comte? Alors, Roger Comte, c'est un artiste peintre né en 1913, mort en 2006, et qui a consacré sa vie à son art. Donc, c'était un personnage assez légendaire que Jean Cocteau appelait le prince en espadrille. Et c'était un être farfelu, passionné, drôle, naïf, enfin très composite et très intéressant. Et qui se représentait sur ses toiles. Voilà, il se représentait donc dans cette chapelle. Il a couvert cette chapelle qui était faite d'un bûcher, d'une buanderie et d'un garage, et il s'est représenté lui-même en Christ. De quoi choquer la population d'Héry-Moncourt à l'époque. Merci Annie. Alors justement, on a retrouvé une archive de Roger Comte qui parle de son travail et de son lien avec Héry-Moncourt. Regardez, c'était il y a 26 ans. Je vais continuer à peindre et puis on transformera tout. L'extérieur, je terminerai la chapelle. Moi, Roger Comte, dans mon musée, pour toujours, dans Héry-Moncourt. Mais je ne mourrai jamais. Sachez que vous pourrez visiter le musée Roger Comte. Il est ouvert exceptionnellement pour les journées du patrimoine demain. Vous pourrez même découvrir sa chambre. Et nous sommes à présent ici à la salle polyvalente avec Madame le maire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, on le voit ici, il y a plein d'associations qui se sont réunies aujourd'hui. Oui, à l'occasion de la 4e édition de la fête des associations. La commune compte environ 35 associations. Aujourd'hui, vous en avez la moitié qui sont présentes. Donc, aussi bien des associations sportives, le foot, le tennis, que la dentelle, mais aussi les sapeurs-pompiers, la country, le comité de jumelage, parce que nous sommes jumelés à Cuneville-Hongroise. Voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts.
pour tous les âges sur Hérimontour. C'est important. C'est très important. La vie associative est quelque chose de très important. Un village, une ville ne peut pas vivre sans ses associations. C'est le dynamisme d'une ville. Merci. Alors, des associations sportives, mais vous allez le voir, il y a aussi des associations spécialisées dans la musique. Voilà, nous sommes de retour ici au site de Terre Blanche, le site PSA, qui ouvrira ses portes exceptionnellement demain pour les journées du patrimoine avec des visites guidées prévues toute la journée. Et puis, vous le voyez autour de moi, bien les collectionneurs du monde entier sont en train d'arriver pour découvrir les 65 véhicules qui seront vendus aux enchères. Le coup d'envoi de cette vente, c'est prévu demain à 14 h. Avis aux amateurs. Nous, en attendant, notre voiture nous attend. On vous dit à bientôt. Bye bye.